nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue chers frères et sœurs, le Seigneur nous concède une nouvelle semaine. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie. Préparons-nous à célébrer dignement ce mystère en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu par Jésus les amènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Il est grand le Seigneur hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait: « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit: « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire: « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta: « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Des moments difficiles pour notre Seigneur, des moments de douleur, de tristesse pour Jésus, j'imagine aussi pour sa mère, elle n'est pas citée dans cet évangile, mais des moments difficiles pour les proches de Jésus. Il est dans la ville où il est né, où il a été accueilli, où il a été élevé, dans la ville où peut-être il a fait ses premiers miracles. Il est dans la ville de son enfance, avec sa famille, ses amis, mais dans cette ville, il est rejeté. Et il est rejeté pas parce que sa parole n'était pas attractive, il est rejeté parce que les siens se sentent trahis. Ils attendaient d'autres choses de Jésus. Ils avaient entendu que leur fils était populaire ailleurs. Il faisait de grands miracles. L'Évangile dit que même disent, nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, tous les miracles que tu as fait ailleurs. Mais chez nous, tu viens nous lire un texte du prophète Isaïe. Nous voulons aussi des miracles. Ils attendaient autre chose de Jésus, pas un enseignement, pas une révélation. Ils voulaient des miracles. Mais le Seigneur,
qui agit avec la volonté de Dieu, le Seigneur qui n'agit pas selon nos caprices, il agit selon son heure. Il est rejeté justement parce qu'il ne fait pas de miracle dans son lieu d'origine. Ça a dû être difficile pour lui, difficile pour ses proches. Et cela est la conséquence de l'ingratitude. C'est la conséquence de la motivation avec laquelle nous nous approchons du Seigneur. Quelle est la première motivation? Quelle est la motivation pour laquelle tu t'approches de Dieu? Pourquoi t'approches-tu de Dieu? Pourquoi pries-tu? Pourquoi vas-tu à la messe? C'est la question que nous devons tous nous poser. Ceux-ci cherchaient un intérêt. Leur enfant était rentré et il fallait recevoir des miracles de lui. Et nous aussi, parfois nous voulons utiliser Dieu seulement pour nos propres intérêts. Notre relation avec Dieu, sur quoi est-elle basée? Sur l'intérêt? Sur la peur? Pourquoi avons-nous une relation avec Dieu? Pourquoi nous prions? Pourquoi nous vivons les sacrements? Quelle est la base de notre foi? Si nous allons vers Dieu par pur intérêt, alors nous serons déçus, nous nous sentirons trahis. Parce que Dieu n'agit pas selon nos caprices. Parce que Dieu n'agit pas selon nos pensées, selon nos programmes. Les plans de Dieu, parfois, sont autres que les nôtres. Dieu n'agit pas selon nos caprices. Et quand nous avons une relation basée sur l'intérêt avec notre Dieu, lorsque nous lui demandons quelque chose et que nous ne recevons pas, nous entrons en crise de foi. Dieu ne m'aime pas. Ce Dieu que vous dites qu'il est tant d'amour, pourquoi il ne me donne pas ce que je lui demande? Dieu s'est éloigné de moi, il ne m'aime pas. Quel est ce Dieu amour qui ne me donne pas ce que je lui demande? Nous entrons en crise de foi. Parce que nous avons basé notre relation sur un intérêt. Dieu n'est pas notre serviteur. Dieu n'est pas notre esclave. Ou à un claquement de doigts, il nous sert de l'eau. À un claquement de doigts, il nous sert à manger. Dieu est le Seigneur. Il est notre Seigneur. Et la relation que nous devons avoir avec lui, c'est une relation autre que l'intérêt. La relation que nous devons avoir avec lui, c'est une relation d'amour, une relation de gratitude. Et quand nous basons notre relation sur la gratitude, alors quand nous demandons quelque chose à Dieu et que nous ne recevons pas, nous n'entrons pas en crise de foi parce que nous savons, nous sommes conscients que nous n'avons pas droit à ce que nous avons demandé à Dieu. Nous n'avons pas de droit devant Dieu. Nous le savons parce que nous avons une relation d'amour avec lui. Quand nous ne recevons pas, nous ne crachons pas en l'air. Nous ne nous éloignons pas de Dieu. Nous n'arrêtons pas de prier. Nous n'arrêtons pas d'aller à la messe. Nous ne disons pas Dieu n'existe pas parce qu'il ne m'a pas donné ce que je lui ai demandé. Chers frères et sœurs, nous devons tous être des missionnaires de la gratitude. Nous devons tous baser notre relation avec Dieu sur l'amour, sur la gratitude. La réponse que l'homme doit donner à Dieu est une réponse d'amour. Parce que Dieu nous a aimés en premier, parce que nous avons déjà reçu tant. Et parfois, lorsque nous demandons et que nous ne recevons pas, nous oublions tout ce que nous avons déjà reçu de Dieu. Dieu nous a déjà tant donné. Il nous a aimés en premier. Et nous devons lui rendre cet amour. La gratitude, c'est un amour en retour que l'homme doit à Dieu. Dieu a le droit de recevoir de nous gratitude. Dieu a le droit de trouver en nous un cœur reconnaissant.
parce que nous avons déjà tout reçu de lui. Et lorsque nous demandons parfois des choses importantes dans notre vie, mais dans les yeux de Dieu ne sont pas si importantes que ça, mais parfois aussi nous demandons des choses qui ne sont pas nécessaires pour notre vie. Et lorsque Dieu ne nous les donne pas, nous ne devons pas entrer en crise de foi parce que nous savons que Dieu est notre Seigneur et qu'il n'est pas notre esclave. Il ne nous donne pas selon nos caprices. Donc, chers frères et sœurs, basons notre relation avec notre Seigneur, une relation basée sur l'amour, une relation basée sur la gratitude. Seigneur, même si tu ne me donnes pas ce que je te demande, je continuerai de t'aimer. Seigneur, même si tu ne me donnes pas ce que je te demande, je continuerai d'avoir une relation avec toi dans la prière, dans les sacrements, parce que je sais que tu es Seigneur, parce que je sais que je n'ai pas le droit de recevoir de toi ce que je demande, et parce que je sais que je n'ai pas le droit de me plaindre quand je ne reçois pas ce que je t'ai demandé. Seigneur, je veux continuer de t'aimer, même lorsque je ne comprends pas tes plans dans ma vie. C'est cela la relation que nous devons avoir avec Dieu, une relation de reconnaissance, une relation de gratitude. Que le Seigneur trouve en nous des cœurs reconnaissants, des cœurs qui savent dire merci, des cœurs humbles, pleins de gratitude. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes guerres, les différentes tensions, pour que finissent les violences dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour tous ceux-là qui sont à la recherche d'un emploi, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière. Demandons humblement au Seigneur en ce lundi de nous donner un cœur plein de reconnaissance, un cœur qui sait répondre à l'amour que nous avons reçu de lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ton nom, Seigneur Jésus. Nous annonçons ta résurrection. Nous proclamons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur,
Que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.